Rebonjour, effectivement, après avoir emprunté le pont de la Comté, nous sommes arrivés ici au domaine de Boulanger où il y a toute une équipe qui travaille actuellement à la réalisation de la série Guyane, la deuxième saison. Dans quelques instants, nous serons avec Pierre-Olivier Pradino. Il est producteur exécutif et avec lui, nous allons parler de cette saison 2 et savoir peut-être comment la saison 1 a fonctionné. Saison 1 que vous verrez très bientôt sur Guyane, la première. Pierre-Olivier Pradino, bel bonjour. Ça fait à nous. Ça va, tout bien? Oui, moi là, tranquille. Bon, content de te retrouver sur un tournage aussi important que la série Guyane. Comment on se retrouve producteur exécutif? Eh ben écoute, voilà, je suis dans la production depuis quand même quelques années. Ça, c'est vrai, et puis, ouais. voilà, en travaillant, et puis on va dire ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la saison 2 a bien été entamée. Depuis maintenant quelques mois, vous tournez. Plusieurs sites ont été choisis ou bien seulement ici au domaine de Boulanger? Ouais, on est dans pas mal de sites. On est beaucoup dans la commune de Roura, donc sur la Comté, on est à Cacao, on est voilà, sur des sites miniers. Voilà. Ouais. Alors on arrive ici ce matin et on voit beaucoup de monde. Et là, c'est qu'une partie de l'équipe. Combien de personnes travaillent sur ce tournage? En moyenne, on est 60 sur la journée de tournage, mais sinon, on va dire qu'on est 90 en permanence. Ouais. Et vraiment, sur tout le tournage, on est 120, c'est-à-dire qu'avec les cascadeurs qui viennent de temps en temps, les effets spéciaux qui ne sont pas là tout le temps, quoi. Mais c'est 120 personnes juste pour le tournage, dont voilà, 60 personnes de Guyane. Voilà. Alors, en amont, il a fallu préparer ce tournage, il a fallu faire du repérage, trouver les sites, trouver les lieux, trouver les acteurs aussi. Il y a eu un appel, un casting qui a été réalisé ici en Guyane pour la saison 2. On a du casting surtout sur Facebook et voilà, on a pas mal de rôles. On a quand même sur 45 rôles sur la série, ça fait beaucoup parce que c'est une série avec beaucoup de personnages. On a quand même une trentaine de rôles de locaux. Donc voilà, parfois il y a des rôles qui jouent 1, 2, 3 jours et puis d'autres nouveaux rôles aussi qui sont là sur toute la série qui deviennent importants. Voilà, on va dire des nouveaux personnages. J'ai une question pour Pierre-Olivier Pradino, qui est un militant, ça on le sait. Quand on voit un film qui traite de l'orpaillage dans notre département, qui parle de ce métal précieux, l'or, avec tout ce que cela engendre, comment Pierre-Olivier réagit? C'est sûr que l'or fait partie de l'histoire de la Guyane. Parfois, on aimerait en parler moins, mais bon, écoute, c'est notre réalité. Et après, c'est sûr que là, cette série qui peut être critiquée, bien sûr, mais voilà, elle fait pas l'apologie de l'or. On est là sur de l'aventure, sur vraiment, voilà, les contraintes aussi humaines qui se passent et tout. Et donc, moi, je suis content qu'on parle de ce sujet-là. En tant que Guyanais, toi, comment tu réagis? Quelles ont été les réactions des gens après la diffusion de la saison 1 sur Canal+, notamment? Écoute, déjà les gens étaient très fiers de voir les paysages de la Guyane. C'est vrai que l'image est très belle. On a quand même beaucoup d'acteurs qui sont d'ici, donc je pense que tout le monde est très fier. Après, c'est sûr que voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, on peut dire que c'est quand même de la qualité, quoi. C'est sûr qu'il y a de l'action, il y a de l'aventure. Voilà, c'est une série qui est produite par Endemol Shine cette année, donc c'est quand même un gros groupe et derrière qui sait faire de la télé aussi. Et puis on a comme partenaire Guyane Première, la série va être diffusée. Donc voilà. Au mois de mars prochain. Alors tout à l'heure, on va se retrouver en plein cœur vraiment du tournage avec Messira, un des acteurs principaux du film. Il va nous accorder notamment quelques minutes pour pouvoir parler de la première saison, comment il a vécu ça, et bien sûr la deuxième saison. Est-ce qu'il y aura des grandes nouveautés pour la deuxième saison, Fat? Est-ce qu'il y aura c'est vrai des gens qu'on a à découvrir? On a des nouveaux décors, on a des nouveaux personnages. Donc les producteurs, c'est Bénédicte Lesage et André Bouvard. Et puis c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent donner aussi la scène à ces locaux. Et donc voilà, on a notamment un acteur là qui va avoir un grand rôle, qui est guyanais. Voilà, je te laisse le présenter. On va pas trop dire qui c'est, mais voilà. C'est pas vrai, mais Kenzo, voilà, il arrive. Ringué. Eh oui, ça c'est... Atibokoro? Atibokoro mouillé. Kenzo, bel bonjour. Bonjour. Première belle participation à une telle aventure cinématographique. Comment toi tu le vis? Je le vis super bien. En plus, le vivre, je suis en Guyane, je suis à la maison. Et c'est super émotif en fait. Je comprends. C'est super émotif. Comment tu as été casté pour ce film? En fait, j'ai entendu parler, j'avais entendu donc la première saison, à laquelle j'avais pas pu participer. Et j'ai suivi discrètement en attendant justement qu'il y ait le départ du casting de la deuxième. Et puis je l'ai fait direct et puis... Apparemment, c'est passé. C'est passé? C'est bien passé. Quel a été le petit plus qui est fait que tu aies été choisi, d'après toi? Le fait que tu sois du pays, le fait que
Certainement. T'es motivé? Certainement, bien sûr. Bah, déjà motivé, ouais, ça c'est sûr, parce que c'est c'est au pays, donc c'est sûr que j'étais motivé. Et ouais, je pense que le fait que je sois guyanais a donné un truc. Alors, sans dévoiler le rôle que tu joues, sans tout dire, tu joues le rôle d'un gars gentil, d'un gars qui va au combat, quel rôle que tu joues? Je suis gentil si t'es gentil. Gentil. Si t'es gentil, je T'es suis pas gentil. Si tu m'écoutes, je suis gentil. Si tu m'écoutes pas, je suis pas très gentil. D'accord. C'est tout. Comment la famille réagit? Comment la famille t'a... Bah, ils sont fiers. Ouais. Fier? Ils sont fiers. Ouais. Ils sont fiers, en tout cas, j'ose imaginer qu'ils sont fiers. Ouais. Et parce que c'est une bonne chose. Et que, ouais, et puis je représente aussi, je ramène aussi. Bon, moi, je vis en métropole, mais justement, ça veut dire avoir le plaisir de jouer au pays, de faire plaisir aussi à la famille, au pays, et puis de nous représenter aussi, surtout. Alors, tu sais sûrement qu'après t'avoir vu là dans Belle Bonjour la Guyane, beaucoup de personnes vont attendre la saison 2 pour voir un peu quel rôle que tu joues. Mais je Parce que- l'espère. Voilà, parce que tu vas être le moteur qui va motiver les gens. Je l'espère bien. Voilà. Je l'espère bien, en tout cas. Très bien. Après la saison 2 Guyane, tu as d'autres projets? Tu as déjà été sollicité pour autre chose? Il y a des petites choses, mais on n'en parle pas encore. Sûr. On se les garde. Une seule chose. Tu joueras au foot non, On au va dire PSG, musique. non. À musique. Musique, voilà. On va juste dire musique. Ah, Voilà. D'accord, C'est mais c'est très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Merci Tano. Kenzo. Et puis, en tout Merci cas, à Guyane bonne Première. réussite. Alors, Pierre-Olivier Pradino, c'est sûr. Merci beaucoup. C'est sûr que cette saison 2, c'est beaucoup de boulot. C'est une grande mobilisation. Les Guyanais attendent la saison 2. Ben, j'espère bien, c'est vrai que c'est aussi notre projet, ça s'appelle Guyane, il faut s'en servir parce que c'est aussi la promotion de notre territoire, donc c'est une opportunité de se dire que ça s'appelle Guyane parce qu'on a un coup de projecteur sur nous, après à nous de montrer ce qu'on sait faire ici, on sait le faire, et voilà, il faut prendre ça comme une opportunité, et on est beaucoup à travailler sur le projet, à se former, et voilà, on fera aussi nos films après, mais tout ça, ça vient petit à petit, et c'est une super expérience pour tout le monde, il y a plein d'acteurs, je pense que tout le monde aime ça, et voilà, il y a plein c'est d'acteurs, ça. mais il y a aussi plein d'entreprises aussi qui travaillent autour de ce Bien film. sûr, ouais. Alors là, c'est le premier site que l'on découvre. Là, c'est ici où... Donc là, ce sont les loges, ouais. Ce sont les loges, donc première habillage, maquillage, coiffure, on dit HMC. Et puis c'est là aussi qu'il y a la cantine. Donc on est à peu près 60-70 à faire manger tous les jours en moins d'une heure. Ouais. Donc voilà, c'est des prestataires cantiniers, c'est de la location de voitures, c'est de l'hôtel, c'est de l'achat de bois, de quincaillerie pour faire les décors, c'est de la location de décors aussi. Ouais. Donc voilà, c'est des cachets d'acteurs, des cachets de figurants. Il y a 500 figurants sur le projet. Et puis voilà, c'est vrai que puis c'est tous les techniciens, bien sûr. On est 60 techniciens à travailler sur le projet, beaucoup en déco aussi. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Voilà, et Beaucoup puis de métiers sont représentés. Ah ouais, énormément quoi. Le son, l'image, maquillage, coiffure, voilà. En tout cas, je suis vraiment casting, content, l'équipe de Belle Bonjour la Guyane, de pouvoir aujourd'hui venir vivre vraiment la réalisation de la saison 2 de Guyane. Merci beaucoup, Merci à Pierre-Olivier, vous de nous permettre de le faire. Merci à tous les partenaires vraiment qui nous aident parce que c'est vrai que voilà quoi, c'est pas évident, ils sont nombreux et tout le monde joue le jeu et accueille bien la série Guyane. Donc voilà, merci. Très bien. Première étape, nous sommes ici, donc vous avez vu un petit peu où les gens se préparent, où ils viennent déjeuner, dîner, parce que ça se termine tard parfois le tournage. Et juste après, nous irons vraiment au cœur même du tournage, parce qu'il y a une partie qui est réalisée pas trop loin d'ici. Nous irons et vous allez découvrir vraiment de très belles images. Et puis rien que pour vous, en exclu, l'interview de Serra, un des acteurs principaux de la série Guyane. À tout à l'heure, c'est juste après la chronique de Mike Monbrun. Qui dit quoi? Belle Bonjour la Guyane. Alors dites-moi, est-ce que il vous arrive de vous énerver au volant? Ah oui, je m'énerve, oui, ça m'arrive. Oui. C'est dû à quoi ça? C'est dû au mauvais chauffard. Moi je fais la route Kourou-Cayenne tous les jours. Quand je vois des voitures qui parfois doublent n'importe comment ou doublent même par la droite parce qu'ils veulent gagner 10 minutes pour arriver, je trouve ça lamentable. Oui, ça arrive moi. Ouais. Ça assez bon dans Veto ou sinon Oui, une mauvaise conduite, l'état des routes, qui fait un tout, c'est désagréable à conduire en Guyane. Pas souvent, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui nous poussent à bout, mais il faut essayer de garder son calme. Moi, en tout cas, je garde toujours mon calme. En tout cas, j'essaye de le garder. Mais il y a des gens qui respectent rien et qui peuvent pousser les autres à l'énervement. Mais moi, je garde mon calme. Eh bien, énervé, mon rapport conscience, mon énervé. Mon d'autres monde aussi énervé. Mon aussi que, on a l'impression qu'il y a un niveau de méchanceté.
c'est méchant en volant. Je ne suis pas un jusqu'au boutiste. Moi, je laisse les gens qui veulent s'énerver. Ouais. Moi, je sais qu'il faut toujours garder son calme et c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que je fais. Voilà. Okay. Bah, les motos, les deux roues, oui, ça m'arrive, bien sûr que ça m'arrive. Parce que des fois, il y a des deux roues qui roulent sans lumière. Oui, qui roulent sans lumière. Ça vous croisez des fois? Oui, qui roulent sans lumière, qui n'ont pas de casque, qui n'ont pas de gants, qui circulent n'importe comment, qui zigzaguent entre les voitures, qui sont totalement irresponsables. Ouais, ça arrive, effectivement. Mais bon, rarement. Mais ça arrive. Si vraiment Bouga fait le pit ou bien madame, bon, ça peut arriver. Bon, là, si madame, des fois, on peut calmer un peu. Mais quand même, bon, on va dire, mais madame, faites attention un petit peu quand même. Hein. Je suis plutôt calme au volant. Ouais. Oui. Donc, et tu penses quoi de ceux qui râlent, par exemple? Est-ce que déjà, il y a des gens qui vous crient dessus des fois quoi? Non, mais par contre, en Guyane, les gens ne savent pas prendre les ronds-points. Donc, c'est pour ça que les gens râlent peut-être un peu beaucoup. De retour, bien sûr, pour Belle Bonjour la Guyane. Et vous voyez, nous sommes toujours ici même, au cœur du dispositif du tournage de la saison 2 de Guyane. Et j'ai l'immense plaisir, mais vraiment, d'être à côté de l'acteur principal, Monsieur Serra. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? J'ai un micro. Oui, un micro en plus, c'est trop génial. Serra, merci de nous consacrer ces quelques minutes. Alors, dans la vie de tous les jours, c'est Olivier. Oui. Voilà. Et pour la série, c'est Serra. Voilà. Ce personnage extraordinaire qui tient le rôle principal de ce film. Comment... On est deux en fait. Il y a Vincent et Serra. Il y a Vincent et Serra. Mathieu, Spinozzi et moi. Voilà, mais j'avoue sincèrement que Serra, il joue pas le rôle du méchant, mais il joue le rôle de celui qui gère bien les choses et on retient souvent Serra. C'est un pragmatique. C'est-à-dire que quand il faut, quand il faut régler un problème, il le fait. Alors cette série Guyane... Tu veux que je te regarde toi? Okay. Cette série Guyane qui a remporté vraiment un vrai succès, ici chez nous, mais aussi en métropole et ailleurs. Ouais. Comment on se retrouve acteur dans cette belle aventure? Ah ben c'est Kim Chapiron qui m'a contacté. Voilà, il avait envie que ce soit moi. On a fait des essais, parce qu'il faut quand même à un moment que Canal+ décide. Et puis ça leur a plu mes essais, alors je me suis retrouvé là. Ouais. Voilà. Et depuis donc en Guyane. Alors la Guyane, effectivement, je suppose, c'est un pays extraordinaire, un pays d'aventure que vous découvrez avec beaucoup de plaisir. Comment vous avez vécu la première saison, le tournage, notamment à Caux, magnifique commune, je peux le dire encore une fois, c'est chez moi, et puis bien sûr des autres lieux. Comment vous avez vécu ça? Non, mais moi je suis extrêmement heureux ici. Voilà, j'adore ce pays. J'adore ce pays pour des tas de raisons. Parce que Caux, c'est une merveille. J'aime vraiment, mais profondément cette forêt. Je trouve que c'est la forêt la plus belle et la plus magique du monde. Et puis j'aime les gens ici. Voilà, j'ai rencontré quand même maintenant pas mal de monde. J'ai des amis. Des gens qui vont me manquer, même quand on tournera plus de séries, il faudra que je revienne ici les voir parce que et vraiment c'est une part de ma vie maintenant quoi. 2 fois 5 mois, ça devient une part de moi. Olivier, qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario? Qu'est-ce qui vous a plu quand on vous a proposé le projet? Il y a l'action d'un côté et d'autre part il y a qui est Serra et comment ces relations avec les gens autour. La relation, par exemple, qui est presque une relation qui ressemble à une relation filiale avec Vincent et avec en même temps quelque chose de rude. De rude, très rude. Quand même quelque chose qui le rattrape à chaque fois. La jalousie de Louis. Lui, son amour fou pour Nathalie, et Nathalie qui l'aime aussi, mais qui ne peut pas supporter sa vie. L'attachement à sa fille, enfin, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes, qui sont pour moi ce qui structure le personnage. Après, comment dire, les scènes d'action, elles ne sont passionnantes que parce que ça arrive à ces gens-là, quoi. Que parce que dans la première saison, bon, là, on est un petit peu sur autre chose. Mais dans la première saison, tout le monde va en forêt pour chercher de l'or. De l'or, effectivement. Mais chacun va chercher, au fond, l'or au sens de ce qu'il y a, son plus beau rêve. Voilà. Serra, il ne va pas chercher de l'or, il ne va pas chercher la richesse, il n'en a pas besoin. Serra, il va chercher l'éternelle jeunesse. Il va chercher ses 20 ans, il va chercher le matin de la vie. Vincent va chercher un accomplissement en tant qu'homme. Il veut être un vrai mec comme Serra. Louis, il vient chercher quelque chose qui est du domaine d'une fidélité absolue en amitié et en même temps essayer de retrouver Serra parce qu'il sent que Serra établit un lien bizarre avec Vincent. Il y a de la jalousie. Il y a la jeune prostituée Anita.
En fait, elle aussi, elle cherche quelque chose. Elle cherche à sortir de la prostitution. Il y a une morale dans l'histoire. Chacun poursuit un rêve dans cette histoire. Ouais. Là, dans la deuxième saison, les rêves sont très différents. Mais je ne peux pas dévoiler. Mais voilà. On va tout dire. En tout cas, c'est avec plaisir que vous vivez la deuxième saison. Ça se voit. Nous sommes aujourd'hui là au domaine de Boulanger, toujours en pleine forêt. Bon, pas trop loin quand même de Cayenne, mais il y a cet appel de l'aventure, cet appel de la forêt. Quel souvenir vous garderez après cette saison, cette deuxième saison, si jamais il ne devait pas y avoir une troisième? Moi, mais j'ai des centaines de souvenirs. C'est-à-dire que j'ai une partie de ma vie qui est ici. C'est plus des souvenirs, c'est une partie de moi, quoi. Voilà. Très bien, une belle partie de vous. Et c'est vraiment très humain de rencontrer autant de personnes, des gens de Guyane qui participent à l'aventure aussi. Et il faut quand même l'avouer, cette série a changé l'image que certains avaient de la Guyane. Parce qu'il y a une répercussion, mais à tout niveau. Au niveau, effectivement, de la gentillesse des gens, mais au niveau de la beauté, de la richesse guyanaise. Est-ce que vous sentez que vous avez, vous, un petit peu contribué à cela? Oui, il y a un peu de ça. En fait, sur la deuxième saison, il y a quand même quelque chose que je peux dire. C'est qu'il y a un pas en plus dans certaines réalités guyanaises sur l'impact de l'orpaillage, sur la pollution des rivières et sur la santé des populations qui vivent au bord des rivières, sur aussi un élément qui est de la corruption. Voilà, ça existe dans la deuxième saison. Il y a aussi le voisinage avec un village Wayana. Et à l'intérieur du village Wayana, les conflits qui existent entre ceux qui ont envie de collaborer avec les orpailleurs parce qu'il faut bien faire quelque chose, parce que sinon ils sont dans la misère, et les autres qui disent non, il ne faut pas se mélanger avec ces gens-là, c'est pas notre peuple, ils sont en train de détruire notre pays, etc. C'est des problèmes c'est des questions qui sont vraiment posées, et je pense que elles sont posées d'une manière... On ne va pas sauver le monde, on ne va pas sauver la Guyane, mais en tout cas on a posé 2 ou 3 questions d'une manière juste, il me semble. Très bien. En tout cas, Olivier, merci beaucoup. Merci Serin de nous avoir consacré ces quelques minutes avant de repartir pour le tournage et poursuivre la belle aventure. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Il ne faut pas rater la saison 2. C'est interdit. C'est interdit. Voilà. Complètement interdit. Il y a des choses à découvrir et vraiment. Merci en tout cas. Et je voudrais juste vous signaler que la saison 1 vous sera diffusée sur Guyane Première au mois de mars. Donc restez là et continuez bien sûr à suivre nos programmes. Merci beaucoup Olivier. Merci. À très bientôt. Bye bye.